on ne répète pas les mêmes schémas relationnels par hasard. Si tu te retrouves toujours dans le même type de relation, si, malgré tes efforts, tu revives les mêmes blessures, si tu as l'impression que seule la personne change, mais pas l'histoire, ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas que tu es trop sensible, ce n'est pas que tu choisis mal, c'est que ton système nerveux reconnaît quelque chose. Ton cerveau ne choisit pas en fonction de ce qui est bon pour toi, il choisit en fonction de ce qui lui est familier. Et le familier, tu l'as appris très tôt, dans ton enfance. Peut-être que l'amour était conditionnel, peut-être qu'il fallait mériter l'attention, peut-être que la sécurité dépendait de l'humeur d'un adulte. Peut-être que tu devais t'adapter pour ne pas déranger. Ton corps a enregistré, voilà ce qu'est une relation. Et aujourd'hui, adulte, quand tu ressens une tension similaire, ton système dit « je connais ça », même si ça fait mal. Imagine une femme qui rencontre quelqu'un de stable. Il répond, il est cohérent, il ne joue pas. Et pourtant, elle ressent un vide. Elle trouve ça trop calme. Pourquoi ? Parce que la stabilité ne déclenche rien en elle. Le chaos, lui, déclenche quelque chose. Et elle appelle ça chimie. Mais la chimie n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est une mémoire émotionnelle. Et tant que cette mémoire n'est pas consciente, elle guide tes choix. Ce que tu répètes aujourd'hui n'est pas un défaut. C'est une stratégie de survie, une stratégie qui t'a protégé enfant, mais qui peut t'enfermer adulte. Et si tu deviens parent sans avoir compris cela, tu risques de transmettre, sans le vouloir, la même tension relationnelle à ton enfant. Pas par méchanceté, par inconscience. La prise de conscience, c'est le début, pas la culpabilité. On construit des familles différentes,